Radio Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent grâce à Thomas Binet, on va essayer de le placer. On parle de quoi ce matin, Thomas ? Jean-Marie, on va essayer de faire attention à nos dépenses en regardant de près sa mutuelle de santé afin de la payer un peu moins cher. Et ensuite, on va recevoir notre invité Paul Rodriguez, qui est cofondateur d'Hectarea. C'est une foncière agricole. On est encore en marge du salon de l'agriculture qui se terminera ce soir. Comment aider nos agriculteurs tout en investissant sur les terres agricoles ? Et puis avec notre consultant Guy Marty, expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler de la dette publique, toujours cette fameuse dette publique. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil qui porte sur notre santé ce matin, mon cher Thomas, puisqu'on va voir s'il existe des alternatives pour payer moins cher sa mutuelle santé tout en restant bien couvert. Alors avec la hausse des prix des mutuelles, beaucoup de Français cherchent des solutions en ce moment pour alléger leur budget santé et leurs finances personnelles. Première question, Thomas, qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire et qui a le droit d'en bénéficier ? Jean-Marie, la complémentaire santé solidaire est une aide destinée aux personnes ayant des revenus modestes. Elle est gratuite si vous gagnez moins de 10 166 € par an et reste à tarif réduit pour les revenus jusqu'à 13 724 €. La participation dépend de l'âge. Par exemple, 8 € pour les moins de 29 ans, 30 € à partir de 70 ans. La demande se fait en ligne sur amélie.fr. Oui, sauf qu'il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas prendre de mutuelle. Bonne ou mauvaise idée ? C'est risqué. Sans mutuelle, les frais peuvent être très lourds. Par exemple, une couronne dentaire coûte environ 1 600 € avec un reste à charge de 1 400 € sans mutuelle. Pareil pour une hospitalisation qui peut engendrer des centaines d'euros de frais non remboursés. Une option moins chère est de prendre une mutuelle limitée à l'hospitalisation, mais ce n'est pas idéal pour tout le monde. Et pour les salariés, la mutuelle d'entreprise, elle est toujours la meilleure option ? Oui, parce que depuis 2016, les entreprises doivent proposer une mutuelle à leurs salariés avec au moins 50% de prise en charge. C'est souvent une bonne affaire, mais attention aux hausses de tarifs. En 2025, on attend une augmentation de 7,3% en moyenne. Les employeurs ont intérêt à renégocier régulièrement pour maintenir des tarifs avantageux. Le problème, c'est que quand on arrive à la retraite... ça s'arrête normalement, en tout cas, sauf si vous maintenez une mutuelle. Et le problème, c'est que vous ne bénéficierez, quoi qu'il en soit, plus des 50% de prise en charge par l'entreprise. Du coup, l'âge aidant, il est nécessaire de garder une mutuelle tout en renégociant bien son tarif. C'est ballot parce que ça arrive au moment de la vie où on a de plus en plus de problèmes de santé, mécaniquement parlant. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Il est encore loin, très loin de la retraite pour sa part. On est avec Paul Rodriguez. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Vous êtes le cofondateur de Hectarea. Alors c'est une foncière agricole qui permet aux épargnants d'investir dans les terres agricoles, évidemment comme son nom l'indique. En 2024, Hectarea a collecté plus d'1 million d'euros auprès d'investisseurs avec une communauté en tout de 10 000 membres. Vous êtes une armée. Eh bien vous la représentez auprès de Thomas Binet sur Sud Radio. Paul Rodriguez, le constat est implacable. Aujourd'hui, peu d'agriculteurs ont réellement les moyens d'acheter leurs terres. On croit qu'ils sont tous propriétaires de leurs terres, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Exactement, en fait, 60% des terres sont déjà en location en France. Il faut savoir qu'un agriculteur, sur son exploitation, il a des terres en location, des terres en propre, des prêts bancaires, et donc il a déjà un panel de solutions pour se financer. Et le fait qu'ils soient plutôt locataires, ça vient du fait qu'ils n'ont pas les moyens d'en être propriétaires par rapport aux générations d'avant ? Oui, effectivement, dans une exploitation agricole, vous devez acheter le matériel, financer les plantations, financer les outils de transformation et aussi acheter le foncier. Et en fait, vous ne pouvez pas investir sur tous les domaines. Ce que vous venez de dire, effectivement, une des solutions, c'est dissocier le foncier de l'exploitation pour permettre aux agriculteurs d'investir exclusivement sur leur exploitation et leur monter en compétences surtout. Parce que ça coûte de l'argent de monter en compétences. Oui, sur ce point-là, soit vous avez beaucoup d'endettement pour acheter votre foncier, soit vous investissez plutôt dans la transformation. Par exemple, vous êtes une laiterie, vous allez faire des yaourts à la ferme, vous allez mieux valoriser votre produit et avoir un meilleur salaire plutôt que de rembourser une dette. Et donc c'est ce choix-là qu'on engage les agriculteurs à faire, à mieux valoriser leurs produits. Et de les orienter vers la transition aussi, parce que c'est un des sujets de l'agriculture de demain. Exactement, la transition est très liée à la filière. C'est-à-dire qu'il y a la transition écologique, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment qu'elle soit dans une démarche de filière et de valorisation pour qu'on ait des salaires qui soient plus intéressants côté agriculteur. Alors, vous avez effectivement construit, comme le disait Jean-Marie, une foncière agricole. Ce type d'investissement, ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse essentiellement aux investisseurs particuliers. Vous pouvez aussi investir via des sociétés.
et l'investissement est accessible dès 500 €. On a plutôt une moyenne qui se trouve autour de 2000 € et après des investisseurs qui mettent 20-30 000 € par projet. En fonction effectivement de leurs envies, de leurs moyens et du temps aussi qu'ils y consacrent. Comment fonctionne votre solution ? Alors, on a une approche très directe. L'objectif, c'est de reconnecter les particuliers avec les agriculteurs sur un produit d'investissement avec un risque contrôlé. Donc l'investissement se fait uniquement sur la terre agricole, on n'est pas sur l'exploitation. On possède comme un bien immobilier uniquement la terre. Et donc, c'est un produit qui est simple d'investissement pour le particulier. Et votre rôle, c'est de trouver aussi les exploitations, les porteurs d'exploitation qui ont ce besoin pour le proposer aux investisseurs. Alors, le besoin, il est massif côté agriculteur. On reçoit 3 à 4 projets par jour. 3 à 4 projets par jour. Rien que par mail. Et après, on a aussi tous nos partenaires qui nous envoient des dossiers. Donc, on a un besoin très fort d'un côté agriculteur, avec du coup ce besoin de financement de foncier, et côté particulier, 60% des particuliers veulent investir leur épargne avec de l'impact. Et donc en fait, c'est comment faire cohabiter les deux mondes par un investissement où on contrôle le risque, où on reste uniquement sur un investissement type immobilier. Alors si on se met un instant du côté de l'investisseur, je vais sur votre site internet, j'ouvre un compte et l'aventure commence, c'est ça ? Exactement, tout est simplifié. L'idée, c'est de mettre au maximum le lien agriculteur-investisseur. Et donc quand on va sur la plateforme, on peut choisir sur quel projet on investit, sur quel type de culture et pour aider quel agriculteur. Et c'est ça le point fort, c'est vraiment de pouvoir choisir où va son épargne et de voir concrètement son impact. Alors pour être très précis et pour préparer notre entretien de ce dimanche matin, je suis allé sur votre site internet et j'ai sélectionné une exploitation, on va prendre un exemple très concret dans la Drôme, que vous avez accompagné. Il s'appelle Gwenaël et Cyril, ils sont éleveurs de poules pondeuses en plein air bio. Ils ont levé, grâce à vous et grâce à la solution que vous proposez, 64 400 € pour 5 hectares de maraîchage et élevage bio. Vous annoncez et vous affichez une rentabilité de 4,12% et il y aurait eu donc 46 investisseurs qui ont mis un ticket sur cette exploitation pour les aider dans leur terre foncière. Oui, c'est un projet qui a été financé très vite. On parle de 7 minutes pour celui-ci. C'est-à-dire, tout a été vendu en 7 minutes ? Exactement. En fait, on est sur un projet de polyculture diversifiée avec des poules pondeuses en bio, du maraîchage et un peu d'élevage équin. Et donc, on est sur une belle exploitation avec un couple, donc Cyril et Gwenaël, qui s'installe. Donc, on finance une installation et nous, on vient donc permettre aux particuliers d'investir sur 5 hectares de terre. Sur l'exploitation. Alors ce qui est intéressant, c'est, pardon, j'ai réagi spontanément sur les 7 minutes, ça veut dire qu'il y a de l'appétence, il y a vraiment de l'envie. Hein. Les gens n'ont pas forcément en tête ça non plus. Hein. Oui, et en fait, il y a assez peu de solutions directes pour son épargne quand on regarde pour investir avec de l'impact, mais en ayant une transparence totale, et c'est vraiment ce qu'on fait via la présentation des dossiers à chaque fois. Alors dans le cas de cette exploitation, c'est la rentabilité, je l'ai évoqué, c'est celle que vous donnez, 4,12%. Bon, d'abord, c'est quoi une rentabilité ? Alors, la rentabilité de nos projets varie entre 4 et 6%. Ouais. Sur ça, il y a 2 composantes. On peut faire le mimétisme avec l'immobilier. On a les loyers versés. Donc, l'agriculteur est locataire de la parcelle. Et ça correspond à des loyers entre 2 et 3,5% par an qui sont versés chaque mois sur la plateforme. Et après, on a également accès à une plus-value potentielle sur les terres. Donc, comme un bien immobilier, j'ai un locataire, il me verse un loyer. Et à la fin, je peux avoir une revente avec une revalorisation de la parcelle. Et quel est l'intérêt pour l'investisseur d'aller sur ce type d'investissement ? Qu'est-ce qu'il y gagne au-delà de ce que vous venez d'en dire ? Il y a le fait de toucher des loyers tous les mois. Donc, on va dire un retour économique qui est mesurable. Immédiat et avec une grande stabilité, donc comme l'immobilier. Et ensuite, on a un impact qui est très fort. On finance un agriculteur concrètement dans une région. On soutient une filière agricole. Et c'est aussi une façon de diversifier son enveloppe patrimoniale via de l'investissement dans un actif qui traverse bien les cycles économiques et qui est moins cyclique que peut l'être l'immobilier. Alors je suis ce type d'investisseur, je vais rester dans l'exemple. J'ai mis un ticket donc sur les terres de Gwenaël et Cyril. Ce type d'investissement, au bout de combien de temps puis-je en sortir pour que ça ne soit pas inintéressant pour moi ? Alors, je vais continuer le parallèle avec l'immobilier. Oui. L'immobilier, c'est 5-7 ans pour amortir tous les frais de démarrage, donc les frais de notaire, etc. Et donc, dans le secteur agricole, c'est la même chose. On investit dans du foncier, et donc ce sont des cycles longs. Il faut en être conscient. On est sur un produit avec un risque qui est quand même limité parce que c'est du tangible, mais par contre, c'est des produits d'investissement qui nécessitent un temps long d'investissement. Ultime question pour vous. Vous avez combien de dossiers actuellement en cours de recherche d'investisseurs ? On a 2 dossiers en financement aujourd'hui. Et on a à peu près 2 à 3 dossiers par mois qui sont financés sur la plateforme. Merci à vous. Belle histoire. Merci. En tout cas, merci beaucoup Paul Rodriguez. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Hectarea, comme hectare, c'est une foncière agricole. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir.
le coin de l'expert. Avec Guy Marty, qu'on retrouve sur Sud Radio, consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy, beaucoup de choses se passent dans le monde d'aujourd'hui à cause des dettes. Donald Trump, aux États-Unis, est en train de prendre des mesures que certains jugent comme brutales et d'autres de protectionnistes pour résoudre le gigantesque déficit commercial de la première économie du monde. Et nous, Français, sommes ou serions atterrés par nos 3300 milliards de dettes publiques. C'est bien ça? 3300. Mais moi, je ne sais pas compter jusque-là. Vous savez Il est vrai que c'est un peu difficile à imaginer, mais au moins, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est stratosphérique, quand même, comme montant. Oui, je vais vous donner un indice. Ouais. C'est un professeur d'université, enfin, professeur d'économie américain qui a inventé, ou qui a eu l'idée de cette méthode, qui consiste à comparer les euros, pour nous, et les secondes. Alors, 1 million d'euros, 1 million de secondes, ça fait 12 jours. Oui. On se souvient à peu près. 1 milliard d'euros, 1 milliard de secondes, ça fait 32 ans. Oui, ça fait beaucoup. C'était une autre époque. C'était l'époque de Bodyguard avec Winston Wilson et Kevin Costner. Que de souvenirs. François Mitterrand, c'était Nelson Mandela, etc. Mais maintenant, 1000 milliards de secondes, 1000 milliards d'euros. C'est il y a 32 000 ans. Vous vous souvenez, vous, Thomas, ce que vous faisiez il y a 32 000 ans? Comment voulez-vous, mon cher Guy? Alors donc, vous parlez de 3 000 milliards d'euros. C'est comme si on parlait d'il y a 96 000 ans. C'est ce que vous voulez nous expliquer, en fait. On ne peut pas penser avec ça, on ne peut pas réfléchir. Non. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'économistes pensent que probablement les dettes de toute façon ne seront jamais remboursées. Ouais. Et puis surtout, conseil pratique, il ne faut pas que la dette publique vous empêche de dormir. Bon, on va laisser nos gouvernants ne pas dormir pour penser à nous. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup, Guy Marty. Merci à vous, Thomas. Vous persistez à dire Trump, hein? Pourquoi on ne peut pas le dire? Bon, écoutez, très bien. À dimanche prochain, Thomas Binet. Merci, Jean-Marie. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.